L'homme écrase violemment une cigarette allumée sur le bras de la jeune fille. Le bout incandescent entre en contact avec la peau, produisant un grésillement brûlant. Voyant que Ram ne réagit toujours pas, Jack pense qu'elle est réellement évanouie. Il quitte le wagon et sort, prêt à partager le butin avec les autres. Mais à peine Jack a-t-il sorti l'argent qu'un homme apparaît au loin. L'homme cherchait simplement un endroit pour faire ses besoins, mais il est tombé par hasard sur le partage du butin des braqueurs. Malheureux. Il est lui aussi ligoté et jeté dans le wagon. Alors que le braqueur s'apprête à partir, il remarque que la position de Ram est étrange. Il se souvient distinctement que Ram était tombé près de la porte. Alors comment? En moins d'une minute, s'est-elle retrouvée de l'autre côté au moment où il s'accroupit pour vérifier. L'homme capturé soudain saisit la jambe du braqueur et supplie. Grâce à cette diversion, Ram échappe au danger. Après le départ du braqueur, Ram se relève rapidement. Elle détache les liens de l'homme et s'enfuit avec lui par l'arrière du wagon. Mais à peine sorti, Ram heurte le braqueur qui revient avec de l'eau. En voyant Ram là, le braqueur réalise qu'il a été trompé. Il attrape immédiatement Ram et tente de la ramener de force. Face à cette scène, l'homme qui s'était enfui avec Ram choisit de reculer. Il escalade un mur et se cache dans un coin, n'osant pas faire de bruit. Dans sa panique, Ram trouve un seau par terre. Les cris du braqueur attirent rapidement les autres braqueurs en train de partager le butin. Mais quand Jack arrive, son camarade est déjà mort. C'est alors qu'il réalise que Ram et l'homme se sont enfuis. Estimant que Ram est une femme, Jack pense que c'est l'homme qui a tué son ami. Ils se mettent alors à chercher partout dans le village les deux fugitifs. Dans un tuyau d'évacuation, Jack trouve l'homme. Sans un mot, il le traîne dehors et le frappe violemment, puis l'achève d'une balle. Entendant le coup de feu, Ram, cachée dans un coin, est déjà terrifiée et ne sait que faire. Elle se couvre la bouche, n'osant pas émettre un son. Après s'être débarrassé de l'homme, Jack repart avec les autres. Mais à peine sont-ils partis que le téléphone de l'homme se met à sonner. Ram réalise immédiatement qu'il a un portable. Elle n'ose pas tarder, accourt rapidement et dès qu'elle attrape le téléphone, elle raccroche. La sonnerie a cependant attiré l'attention de Jack et des autres. Mais quand ils reviennent, Ram s'est déjà enfui avec le téléphone. Arrivé dans un coin, Ram compose le numéro de son petit ami. En apprenant que Ram est en vie, Rashi est ravi. Il lui demande immédiatement sa position. Mais Ram ne sait pas. Elle sait seulement qu'elle a été emmenée dans un village à côté d'une voie ferrée abandonnée. Rashi demande à Ram de se cacher et lui promet de venir la sauver. Après avoir raccroché, Rashi retourne voir le chef de la police. Il lui indique l'emplacement de Ram, mais le chef tarde à agir, prétextant qu'il doit enquêter sur le meurtre du chauffeur. Voyant que la police ne semble pas vouloir enquêter, Rashi se tourne vers les villageois. Grâce à la description de Ram, il identifie l'emplacement du village. Par les villageois, Rashi comprend pourquoi le chef de la police refuse d'enquêter. Il s'avère que le gang de Jack est composé de membres de la mafia, tous armés, et qu'ils ont corrompu la plupart des policiers locaux. C'est pourquoi le chef de la police ne bouge pas. C'est à ce moment que Ram rappelle Rashi. Mais comme elle se cache dans un grand puits, le signal du téléphone est affecté. Elle essaie de monter plus haut, mais glisse accidentellement, et le téléphone tombe à l'eau. Le bruit attire un braqueur. Heureusement, Ram est dans l'ombre, et le braqueur ne la voit pas. Après le départ du braqueur, Ram sort rapidement du puits. Elle se cache dans un coin pour observer, mais sans qu'elle a marché sur quelque chose. En baissant les yeux, elle découvre une faucille. Ram ramasse la faucille, mais se fait repérer par Mark. Voyant qu'il n'y a personne, Mark veut profiter seul de la situation. Mais à peine s'approche-t-il que Ram lui porte un coup dans les parties intimes.